Et si le monde se levait aussi à l'ouest, la nouvelle donne économique mondiale? C'est le thème retenu cette année par le Cercle des économistes pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui se déroulent comme tous les ans traditionnellement le premier week-end du mois de juillet, donc à Aix-en-Provence. Et Christian Saint-Etienne, vous dirigerez cette année une session autour des migrations dans la population mondiale actuellement. Est-ce que vous pouvez nous présenter en deux mots l'objectif de cette session? Il s'agit de comprendre les effets du vieillissement de la population dans les pays développés, simultanément avec une expansion de la démographie encore très forte dans les pays en voie de développement, particulièrement en Afrique. Quand on regarde les évolutions de la population mondiale, en fait, on voit que la transition démographique, c'est-à-dire la réduction du taux de fécondité des femmes, est en route à peu près partout, sauf dans deux grandes zones de population et sur le plan culturel également, c'est-à-dire d'une part l'Afrique et d'autre part le monde musulman. Alors il y a des pays musulmans en Afrique, mais il y a des pays musulmans qui ne sont pas en Afrique. On observe que la transition démographique n'est pas intervenue jusqu'ici en Afrique noire notamment et dans le monde musulman. Et donc la question c'est, dans la mesure où on a une transition démographique très forte en Europe avec un vieillissement de la population qui est très avancé, avec une réduction de la population très forte annoncée en Russie et en Ukraine et une stabilisation en Europe de l'Ouest, sachant qu'à l'intérieur de chiffres globaux stables, vous avez une baisse de la population significative en Allemagne et une hausse de la population en France et au Royaume-Uni, donc des mouvements de population considérables. La question qu'on se pose, c'est est-ce que le vide démographique relatif venant de la baisse de la fécondité en Europe pourrait accélérer massivement les migrations, surtout venant de la part de l'Afrique et donc par-dessus la Méditerranée. Alors évidemment, il en va des équilibres socio-économiques, hein, ça transparaît à travers votre propos. Est-ce que la question des migrations aujourd'hui peut être aussi un facteur de compétitivité pour certains pays? Alors c'est le point fondamental, tout dépend de la nature des migrations. Quand vous regardez les politiques de contrôle des flux migratoires par le Canada, les États-Unis, l'Australie, on s'aperçoit que ces pays ont mis en place des politiques très structurées pour attirer de préférence des personnes très qualifiées. La France, en revanche, n'a jamais mis en place de politique de ce type. Nous avons une immigration qui est aujourd'hui en France à 80% une immigration familiale, qui est donc liée à des regroupements familiaux autour de personnes qui sont déjà installées sur notre territoire. Et donc, la question effective, c'est est-ce que il ne faut pas seulement analyser les flux migratoires, mais également les bilans de compétences associés à ces flux migratoires. Dans le cas de la France, par exemple, on voit qu'on a une émigration assez forte de jeunes très qualifiés et une immigration assez forte de personnes peu qualifiées. Donc, en termes de bilan de compétences, on s'imagine qu'on devra conduire des opérations de formation tout à fait considérables pour élever le niveau de formation et le niveau de qualification des personnes entrant sur le territoire. Donc le chantier est ouvert, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment aujourd'hui des réponses globales à cette problématique. Pas du tout. Les interrogations aujourd'hui ont été essentiellement prospectives. Face aux flux effectifs, on a eu essentiellement des réponses policières. Il y a bien eu des tentatives de réflexion au niveau européen pour dire qu'il faudrait fixer les populations, notamment d'Afrique noire, sur leur territoire en accélérant le développement sur ces pays. Mais on n'a jamais été capable en Europe de mettre en place un plan Marshall en faveur des pays d'Afrique noire pour que leur développement économique soit suffisant pour retenir cette population en expansion majeure. Et donc, les grandes interrogations sont devant nous. Il y a énormément d'incertitudes à l'horizon des 20 à 30 prochaines années. Néanmoins, il ne faut pas se faire peur. Quand on regarde effectivement les résultats des flux migratoires en France depuis une quinzaine d'années, contrairement à une image trop rapidement répandue, on observe qu'il y a une intégration beaucoup plus réussie que ce qu'on imagine. Par exemple, je donne deux exemples. Quand on regarde le taux d'accès à l'enseignement supérieur des enfants des populations fraîchement immigrées en France, on voit qu'il est de 40%, alors qu'il est de 50% pour les populations qui étaient présentes sur le territoire depuis beaucoup plus longtemps. La faiblesse de cet écart est tout à fait remarquable au plan mondial et montre
que en fait, le système d'éducation nationale fonctionne très bien. Et le deuxième point qui est rarement perçu, c'est que le taux d'entrepreneuriat dans les populations immigrées en France est au moins équivalent, si ce n'est supérieur, aux populations autochtones. Donc on voit que le phénomène d'intégration se fait notamment par l'engagement des immigrés dans les mondes éducatifs et sur le marché du travail. Alors Christian Saint-Etienne, vous évoquiez l'importance du continent africain. Chaque année à Aix-en-Provence, aux rencontres économiques, il y a de nombreux invités prestigieux pour traiter des différents thèmes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de votre session? Oui, alors nous aurons, si vous voulez, des démographes et des techniciens. Nous aurons Hervé Lebras, nous aurons l'ancienne directrice du Bureau de la population des Nations Unies, qui est un bureau extrêmement puissant, qui rassemble toutes les statistiques au plan mondial et qui est vraiment une source très solide d'informations. Et nous aurons plusieurs responsables africains. Nous aurons, par exemple, le Rida Saïdi, qui est le ministre auprès du chef du gouvernement chargé du dossier économique en Tunisie. Nous aurons l'ancien Premier ministre de Centrafrique. Et nous aurons également une personnalité assez fascinante, qui est le sculpteur Ousmane Sow, qui connaît à la fois évidemment très bien les sociétés africaines et qui connaît très bien la société française, et qui nous permettra d'anticiper les impacts des flux migratoires, pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur l'émergence d'une culture nouvelle à la fois en Europe, mais les répercussions que ça peut avoir en Afrique. Très intéressant, le rendez-vous est pris donc le premier week-end de juillet à Aix-en-Provence pour ces rencontres économiques organisées par le Cercle des économistes. Merci Christian Saint-Etienne. Merci.